Une gamme assez large de moteurs était proposée pour les voitures, y compris des modifications hybrides. Il est à noter que seuls les berlines et les Breix étaient équipés de moteurs diesel, tandis que les coupés et les cabriolets étaient exclusivement équipés de moteurs à essence. Le moteur diesel de base était une unité OM 654 de 20 la de 2 litres proposée en 3 options de puissance. Les variantes les plus faibles et les plus puissantes n'étaient disponibles qu'avec la propulsion arrière et uniquement sur les berlines. D'ailleurs, cette dernière n'a existé dans la gamme que quelques mois, après quoi elle a été remplacée par une version d'une capacité de 194 chevaux à transmission intégrale. Le deuxième diesel OM 656 des 29 roupies séchelloises d'un volume de 2,9 litres était destiné uniquement à la transmission intégrale. Pour les Breix à traction intégrale, les moutons Mercedes disposent également d'un moteur diesel de 3 litres. Il est intéressant de noter que tous les Breix diesel étaient proposés dans une version spéciale tout-terrain. Et tous ceux à essence en sont déjà dépourvus. La gamme essence a démarré avec un moteur M274 des 20 litres de 2 litres. Ce moteur était présenté en 4 options de puissance. Cette unité était équipée de versions de voitures à propulsion arrière, et seules les modifications d'une capacité de 184 chevaux pouvaient être équipées à la fois d'une propulsion arrière et d'une transmission intégrale. Les unités d'une capacité de 211 chevaux sur la berline et de 258 chevaux sur le cabriolet étaient équipées d'une installation hybride, tandis que pour le coupé, le même moteur de 258 chevaux n'offrait pas de version hybride. Le moteur suivant de 2 litres, le M264 des 20 litres, a été installé sur les berlines et les coupés dotés des 2 options de conduite. De plus, sur le coupé, il pourrait être doté d'une installation hybride et d'une transmission intégrale. Le moteur de 3 litres plus puissant, le M276 de 30 litres, était également l'apanage des berlines et des coupés. Toutes ces voitures étaient équipées d'une transmission intégrale et le moteur lui-même était présenté en 3 options de puissance. L'option la plus puissante est destinée à la version Sport d'AMG. Ces voitures étaient également équipées d'une transmission intégrale, et la version AMG la plus courante était l'unité M256 30D âgée de 3 litres avec une installation hybride. Berline, coupé et cabriolet. Mais il n'y avait pas du tout de Breix AMG. De plus, un V8 de 4 litres d'une capacité de 571 ou 612 chevaux était également réservé à la berline AMG. Les super berlines équipées de moteurs V8 sont devenues les seules voitures équipées de la boîte de vitesse AMG Speed Shift DCT. Toutes les autres voitures étaient équipées d'une transmission automatique alternative à 9 vitesses de conception propre à Mercedes. Cependant, nous devons admettre que la boîte de vitesse AMG Speed Shift est essentiellement la même transmission automatique uniquement sans convertisseur de couple. Sur les voitures de sport, sa place est prise par un double embrayage et embrayage. Le problème le plus courant avec un moteur diesel à 4 cylindres est la défaillance des culbuteurs du mécanisme de distribution de gaz. De plus, sur des trajets relativement courts de 130 à 140 000 km. Si vous tardez à éliminer ce dysfonctionnement, des réparations sérieuses avec le remplacement des culbuteurs, des arbres à cames et des lignes peuvent être évitées car les culbuteurs défectueux usent activement les cames de l'arbre à cames. Ensuite, toute cette poussière métallique se propage dans le système d'huile. Et dans le pire des cas, le collecteur d'admission en plastique brûlera également en raison d'une violation de la purge du cylindre. Bien qu'au début, vous ne puissiez vous en sortir qu'en remplaçant les culbuteurs à rouleau et les compensateurs hydrauliques usés. En raison d'un carburant de mauvaise qualité et trop souvent dans les embouteillages, les soupapes et les canaux d'admission se bouchent par de la suie, ce qui est également aggravé par le colmatage rapide des injecteurs. Dans ce cas, le moteur peut se comporter différemment, dans certains cas, il cale, dans d'autres cas, il lance simplement incontrôlé. Troisièmement, les deux se produisent avec une diminution notable des caractéristiques de puissance. Les affections du moteur OM 656 sont identiques à celles du moteur 654. Il souffre également de l'usure des culbuteurs et d'un carburant de mauvaise qualité. Cependant, le problème du système de course des soupapes est plus tragique pour lui. L'arbre à cames commandé par échappement devient inutilisable sur les cames, ce qui peut entraîner des éraflures et les culbuteurs peuvent ici être endommagés. Pour éliminer le défaut, vous devrez changer l'arbre à cames d'échappement et tous les culbuteurs à galets.
De plus, il peut être nécessaire de remplacer les électroaimants qui déplacent les cames des entraînements. Des moments non moins ennuyeux, identifiés sur un grand nombre de voitures, est l'antigel pénétrant dans le système d'aspiration, provoquant une perte de puissance de la voiture et l'arrêt complet de la turbine. Et tout cela pourrait se produire à des kilomètres complètement différents, par exemple à partir de 10 000 km ou plus en raison de dommages à la membrane de la pompe tandem. Les concessionnaires ont remplacé l'unité sous garantie, mais ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire pendant la période de garantie devront payer un montant décent pour les réparations, car pendant les travaux, ils devront démonter près de la moitié du moteur. Le troisième moteur diesel, l'OM 642, n'est pas aussi jeune que ses frères. Il est installé sur les voitures depuis le milieu des années 2000, il est donc guéri depuis longtemps des maladies infantiles. Aujourd'hui, il est décrit comme l'un des constructeurs diesel les plus fiables de la gamme. Néanmoins, il se caractérise par quelques moments qui peuvent gâcher l'impression. Il s'agit d'une tige en plastique cassée des volets tourbillonnants de l'admission. Pour qu'il dure plus longtemps, il est nécessaire de nettoyer complètement le système d'admission et le système de ventilation du carter au moins une fois tous les 100 000 km, car en raison des dépôts accumulés, les amortisseurs commencent à se coincer. Après quoi, un puissant actionneur interrompt leur entraînement. En outre, une contamination grave est également préjudiciable au système de modification de la géométrie du turbocompresseur, qui lui-même, dans des circonstances favorables, est prêt à parcourir jusqu'à 300 000 km. Mais préparez-vous à changer les injecteurs tous les 150 à 170 000 km. Le problème le plus connu du moteur à essence M274, qui n'a pas contourné le 5e EHK, est le déplacement des disques d'impulsion, ou ce qu'on appelle les anneaux pressés sur les arbres à cames. Ce problème progresse avec le temps, prenant plus de temps pour démarrer le moteur jusqu'à ce qu'il refuse complètement de démarrer. La réparation impliquera un remplacement sérieux des arbres à cames, il est donc également logique de mettre à jour la chaîne avec tous les consommables, car elle dure au maximum 150 000 km. Le thermostat et les pompes à performance variable ne sont pas réputés pour leur fiabilité, dans laquelle l'actionneur commence à se bloquer à cause des dépôts de saleté. Ainsi, lorsque vous parcourez plus de 100 000 km, vous devez surveiller attentivement la température du liquide de refroidissement et, en cas d'augmentation brutale et fréquente, prendre des mesures car en raison d'une surchauffe fréquente, la culasse peut bouger. Le moteur 276 se caractérise également par le déplacement des disques d'impulsion. Cependant, un problème plus courant est l'usure des accouplements de phase du rotateur, qui est provoqué par le grincement du mécanisme de verrouillage interne. Ce qui devient inutilisable peut être reconnu par le crépitement spécifique et caractéristique gênant qui se produit alors lors du démarrage d'un moteur froid. Après environ 3 secondes, pendant que les canaux d'huile et les cavités de l'accouplement sont remplis d'huile, le crépitement disparaît. Habituellement, vous pouvez vous limiter à remplacer uniquement l'accouplement usé, mais lors du dépannage, il est logique de remplacer l'ensemble d'accouplement à la fois afin que vous n'ayez pas à vous en soucier à nouveau plus tard. Et on sait très peu de choses sur le très jeune moteur M264, apparu seulement en 2018. Bien qu'Internet regorge déjà de recommandations pour le remplir d'essence avec un indice d'octane de 98, les utilisateurs se plaignent également d'une petite fuite d'huile qui se produit lors de longs trajets à grande vitesse. Il y a un message concernant des dépôts de carbone sur les soupapes d'admission, flottante régime moteur et problème avec la pompe électrique, mais certains il est impossible de dire s'ils sont systématiques ou généralisés. La transmission automatique à 9 rapports est l'une des unités modernes les plus robustes. Il n'y a pas de plainte sérieuse à ce sujet, sauf que parfois des plaintes se font entendre concernant l'insuffisance des changements de vitesse. Bien que le plus souvent cette insuffisance soit causée par un mauvais entretien de la boxe. Cette transmission est extrêmement exigeante en termes de pureté de l'huile, qui doit être changée tous les 50 000 à 60 000 km. Il utilise un fluide conforme à la spécification Mercedes-Benz 236.17. La procédure de remplacement implique l'installation d'un nouveau bac avec des filtres intégrés, de nouveaux boulons, ainsi que de nouveaux tubes et bouchons de vidange. Naturellement, après avoir retiré l'ancienne palette, vous devez examiner les sédiments qui restent dessus.
S'il y a de grosses particules de métal ou de plastique, un excès de suspension métallique ou une odeur de brûlé, alors il est préférable d'envoyer une telle boîte pour dépannage. Quant à la suspension Mercedes classe E, la suspension moyenne typique, ses principaux composants doivent être remplacés après 80 à 100 000 km. Lors du choix d'une classe E pré-Restylane, on n'oublie pas non plus que ces voitures ont participé à des rappels d'entreprise. Ainsi, en décembre 1920, les voitures furent rappelées chez les concessionnaires car, à la suite de processus électrochimiques, des connexions conductrices apparaissaient dans le panneau du bouclier moteur. Les militaires ont modifié le pneu et posé un fil électrique séparé. Un peu plus tôt, en août de la même année, des inquiétudes ont été provoquées par une mauvaise exécution du raccordement boulonné des oléoducs d'entrée et de sortie du turbocompresseur. Ces raccords boulonnés sur les voitures ont été vérifiés et, si nécessaire, modifiés sur plusieurs voitures. Le matériau élastomère de la conduite d'alimentation en huile du turbocompresseur ne répondait pas aux spécifications, donc l'entreprise de rappel au cours de laquelle elle a été remplacée sera également vérifiée. Mais le plus désagréable est devenu évident en 2019. Il s'est avéré que des fissures pouvaient apparaître sur les écrous de blocage du mécanisme de direction, à la suite de quoi l'écrou s'est cassé et le mécanisme de direction a été bloqué sous l'influence de forces latérales élevées. Pour éviter les problèmes, les concessionnaires ont vérifié et remplacé la direction assistée électrique. Mais il n'y a eu aucune entreprise de rappel concernant les garnitures de seuil de porte métalliques décoratives, même si elles ne tombaient pas régulièrement sur un grand nombre de voitures. Malgré tout ce qui précède, la Mercedes classe de 5e génération n'est pas une si mauvaise option en termes de fiabilité, si la voiture a été entretenue à temps et n'a pas lésiné sur la qualité des consommables, alors cet Allemand ne devrait pas être gêné par des pannes fréquentes. Mais un service de haute qualité dans les conditions actuelles ne sera pas bon marché. Sans parler des réparations.